iPhone 14 Pro Max, c'est la meilleure proposition d'Apple à ce jour. Beaucoup de choses à dire, mais il faut savoir que c'est les iPhones les plus chers de tous les temps. Salut tout le monde, c'est Baye. Voici tout ce que je pense de ce téléphone. Je vais beaucoup le comparer avec le 13 Pro Max de l'année dernière. Avant de commencer, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et comme d'habitude, on commence par le design. Pas de révolution de ce côté, ça ressemble énormément au précédent iPhone. On a 4 coloris cette année, noir, argent, gold et violet. Personnellement, j'adore ce design. Quoi qu'on puisse dire, ça brille de mille feux avec ses contours plats en acier inoxydable. Finition impeccable, le feeling premium il est là. Le Pro Max est plutôt grand, mais moi j'aime ce format. Je suis à l'aise avec. C'est un peu lourd, mais le poids est plutôt bien réparti, je trouve. Les différences visuelles avec le 13 Pro Max, il n'y en a pas beaucoup. Au dos, le bloc photo du 14 est plus large et les optiques débordent. Si ça tombe sur le dos, il risque d'avoir des dégâts. La plus grande distinction avec le 13 Pro Max, c'est évidemment la face avant. Au revoir l'encoche, bonjour la nouvelle pilule qu'Apple a dénommée Dynamic Island. On a 2 trous sur l'écran, l'un avec les composants Face ID et l'autre pour la caméra avant. Et entre les deux, il y a un petit bout d'écran avec les pixels éteints pour unifier les 2 trous pour avoir cette grosse longue pilule. Au lieu de s'arrêter là, Apple a décidé d'animer cette pilule de façon logicielle et c'est extrêmement malin comme intégration. Quand vous démarrez une musique, un enregistrement, un minuteur et que vous swipez, l'application va aller se loger au niveau de la Dynamic Island avec une animation exceptionnelle qui est bien exécutée, bien fluide. C'est pas une révolution, mais ça fait plaisir. Le problème avec cette Dynamic Island, c'est qu'il n'est pas facile d'interagir avec sur ce grand format du 14 Pro Max avec une seule main. Et aussi on risque de toucher fréquemment la caméra avant et mettre des tâches dessus. Maintenant parlons de la qualité d'écran. C'est comme s'il y avait 2 générations d'écart entre l'écran du 13 Pro Max et du 14 Pro Max. Pour moi, c'est la plus grosse différence qui existe entre ces 2 iPhones. L'écran du 14 est beaucoup plus net à mon goût et le 120 Hz est vraiment plus fluide sur le 14. L'écran que Samsung a donné à Apple cette fois-ci est tout simplement exceptionnel. C'est le meilleur écran du marché tout simplement, avec un record de luminosité de 2000 nits en extérieur, du jamais vu sur un smartphone. La différence est vraiment nette avec le 13 Pro. C'est aussi une nouvelle génération d'écran LTPO qui peut désormais descendre jusqu'à 1 Hz et c'est le moment que choisit Apple pour lancer son Always On Display. Et personnellement, je n'appellerai pas ça Always On Display mais plutôt Always Dim Display parce que c'est juste une atténuation de la luminosité de l'écran de verrouillage et ça consomme de la batterie. Je suis pas fan et je préfère m'en passer. De toute façon, je n'ai jamais activé l'Always On Display sur mes smartphones Android. D'autres vont bien évidemment aimer. Attaquons un autre gros morceau de ce test, c'est la partie photo et vidéo avec une petite déception pour moi côté photo. Cette année, on a de nouveaux capteurs qui sont beaucoup plus grands que ceux du 13 Pro Max. Le principal, c'est désormais du 48 mégapixels f1.8. L'ultra grand angle et le téléobjectif, on reste sur une résolution de 12 mégapixels. On a aussi une nouvelle caméra frontale de 12 mégapixels f1.9 avec autofocus. Et pour piloter le tout, on a un nouveau moteur d'image, le Photonic Engine. Les photos sont beaucoup trop similaires au 13 Pro, des différences minimes en termes de look, des fois c'est tout simplement identique. La vraie différence c'est que le 14 est plus détaillé grâce à son nouveau capteur de 48 mégapixels. Si vous voulez passer du 13 Pro au 14 Pro à cause des caméras, vous risquez d'être déçu. La déception dont je parlais tout à l'heure, ça concerne la plage dynamique dans les conditions difficiles. L'iPhone est tout simplement à la ramasse comparé aux meilleurs photophones Android. Ça fait plusieurs années que les contre-jours sont sombres. Comparé au petit S21, on voit qu'il y a du travail pour Apple. Même constat pour les selfies, le ciel en arrière-plan est mal géré. Des fois le 13 fait mieux que le 14. Et tous les deux encore une fois gèrent mal l'arrière-plan comparé au S21. Faut aussi noter que le 14 est beaucoup plus net en avant-plan, c'est-à-dire au niveau des visages et autres. Attention, je n'essaie absolument pas de prouver que le S21 est meilleur que l'iPhone 14 Pro. Le 14 Pro est meilleur de façon nette. Ce que je veux dire, c'est que le S21 qui est sorti 6 mois avant les iPhone 13 est meilleur sous certaines conditions
que le dernier iPhone 14 sorti. Et ce n'est absolument pas normal. Mais de toute façon, en conditions favorables, les photos restent excellentes et c'est sans surprise. C'est bien exposé, beaucoup de détails, de bons portraits. Le plus gros écart entre le 13 Pro et le 14 Pro, ça concerne les photos de nuit. Les photos de nuit sur le 14 Pro sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus détaillées, mais le look est similaire. Sur ce 14 Pro, on peut aussi shooter en mode RAW, en mode 48 mégapixels. Et si vous êtes fort en retouche photo, vous ferez des choses vraiment exceptionnelles. L'iPhone est très bon en photo, mais ce n'est pas le meilleur en photo. Mais en vidéo, c'est une toute autre histoire. L'iPhone écrase tous ses concurrents. On va filmer maximum en 4K 60 images secondes. Aucune reproche possible en vidéo. De jour comme de nuit, les images sont clean. La dynamique est excellente. La stabilisation, elle est au rendez-vous. Mais là aussi, c'est compliqué de trouver une grosse différence entre le 13 et le 14. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que le 14 a plus de détails en vidéo de nuit. Le 14 dispose également d'améliorations dans certains modes, comme le mode cinématique par exemple, qui filme désormais en 4K 30 images secondes. Le détourage n'est toujours pas parfait, mais ça fait le travail. On a aussi un nouveau mode action avec les 14 que j'ai beaucoup aimé. En gros, on a un boost de la stabilisation vidéo, ça ne tremble quasiment pas, mais c'est limité à la résolution 2,8K et la qualité est vraiment top. Il est toujours possible de filmer en mode ProRes avec ces iPhone 14 et avoir de gros fichiers vidéo volumineux pour faire des retouches vidéo vraiment poussées. Bref, côté vidéo, les iPhone 14 Pro, c'est du 20 sur 20. Alors, qui dit iPhone dit iOS, on est logiquement sur iOS 16. Beaucoup d'améliorations comparées au 15. La plus grosse nouveauté, c'est la possibilité de personnaliser l'écran de verrouillage. Et j'aime bien ce que l'iPhone propose ici. Gros problème avec iOS 16, on n'a pas de multitâche. C'est handicapant, c'est énervant. On a un outil puissant entre les mains et on est extrêmement limité. Mais quoi qu'on puisse dire, c'est stable et fluide, il n'y a rien à dire et les performances sont toujours aussi impressionnantes avec le nouveau processeur A16 Bionic qui est gravé cette fois en 4 nanomètres. Ce sera quasi impossible de voir une différence avec le A15 des 13 Pro. C'est une mise à jour discrète, mais c'est bien meilleur que le A15. C'est surtout en gaming qu'on pourra voir de petites différences. Le A16 Bionic va pouvoir afficher un peu plus de FPS et garder les performances maximales un peu plus longtemps. Mais à part ça, impossible de voir quelque chose de différent à l'utilisation normale. Autre chose que l'iPhone maîtrise de façon exceptionnelle, c'est l'autonomie. Il n'y a aucun souci à se faire et je parle de l'autonomie sans l'Always On Display. On peut facilement tenir 2 jours avec une utilisation modérée. La recharge c'est du 30 watts avec toujours un port Lightning. On n'a pas d'USB-C donc et c'est vraiment dommage. Le Lightning est très faible comparé à l'USB-C pour transférer des données. Espérons ne plus le revoir l'année prochaine. Terminons ce test avec une petite rubrique sécurité. L'iPhone est désormais capable de détecter des accidents et d'avertir les secours. On a aussi une nouvelle fonctionnalité connexion satellite pour les États-Unis et le Canada si quelqu'un a par exemple la malchance de se retrouver dans une zone sans réseau pour pouvoir appeler les secours. C'est la fin de cette vidéo les amis. L'iPhone 14 Pro n'est pas une révolution, on a une stagnation sur certains points, mais aussi beaucoup d'améliorations. Mais personnellement, à part le Z Fold 4, je pense que c'est le meilleur smartphone au monde actuellement, puisque personne n'a un meilleur écran, personne n'a de meilleure performance, personne n'est aussi stable, personne n'est aussi fluide. Et l'autonomie est exceptionnelle, c'est la meilleure autonomie qu'on peut avoir sur un smartphone haut de gamme. Et la vidéo est inégalée, donc personnellement je pense que c'est le meilleur smartphone au monde actuellement, même si c'est très cher. Il y aura beaucoup de batailles dans les commentaires, ça je le sens. Et merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et merci beaucoup à mon ami CTGHT qui m'a prêté le téléphone. Et à très bientôt pour d'autres vidéos, merci.